Presque tous les territoires terrestres sont habités par des humains. Même ici, au nord du cercle polaire, des hommes vivent, travaillent et consomment. Comment les habitants transforment-ils ou s'adaptent-ils aux espaces à forte contrainte? Cette vidéo est adressée à mes élèves de 6e et ce sera un résumé du cours sur ce chapitre. J'ai des notes ici dont je vais m'aider pour ne rien oublier. Tout d'abord, les contraintes naturelles peuvent être très différentes. Il peut s'agir du climat qui est trop chaud, trop froid ou trop aride. Un désert, c'est une région du monde où il n'y a pas assez de précipitations, où les pluies sont très faibles, et donc il peut y avoir des déserts chauds, des déserts froids, comme le Sahara, c'est un désert chaud, et l'Antarctique est un désert froid. L'altitude et le relief peuvent aussi limiter les déplacements, c'est une contrainte. Il est difficile de cultiver ou de construire sur une pente. Enfin, l'isolement de certains territoires les coupe d'autres sociétés et peuvent empêcher l'approvisionnement en certaines ressources. Vous pourrez noter que l'espace que je vous ai montré en début de vidéo, en Norvège, cumule plusieurs contraintes naturelles. Mais la Norvège est un pays riche et c'est un pays qui a les moyens d'aménager son territoire pour permettre à sa population de bonnes conditions de vie. Pour des raisons culturelles, certaines sociétés se sont adaptées à ces contraintes. Par exemple, les Mongols ont décidé d'adopter le nomadisme, c'est-à-dire un mode de vie fondé sur le déplacement. Un nomade est quelqu'un qui n'a pas d'habitat fixe. Ensuite, on peut aussi parler des Bédouins, qui habitent dans le désert d'Arabie et du Sahara, qui sont eux aussi des nomades. Les Bédouins représentent une population de 4 millions de personnes, ce qui est un groupe conséquent. D'autres sociétés choisissent de transformer l'espace pour s'y développer. Il faut alors aménager le territoire. Ces aménagements peuvent être de plusieurs types. Il peut y avoir des ponts, un tunnel sous une montagne, des barrages. Et ce qui va être intéressant, c'est que ces aménagements peuvent transformer certaines contraintes en atouts. Par exemple, on peut parler des stations de ski dans les Alpes, en France, qui ont permis de transformer la montagne en espace hautement touristique, surtout en hiver. Réaliser ainsi des grands travaux sur le territoire, ça pose à chaque fois la question de la biodiversité. Et à La Réunion, un autre territoire français, le choix qui a été fait a été de préserver la biodiversité au centre de l'île parce que la faune et la flore y sont extrêmement riches. Il y a ainsi plusieurs parcs naturels. A l'inverse, le littoral de La Réunion est plutôt occupé par des infrastructures routières et des villes.